Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un vol de nuit vers New York. Les lumières tamisées de la cabine première classe scintillaient doucement, créant une atmosphère de luxe et de calme. Emily Parker, élégante dans sa robe de soie bleue, s'installa dans son siège réservé depuis des semaines. Elle sourit poliment au personnel de bord, consciente que le service en première classe était incomparable, champagne, coussins moelleux et repas gastronomiques. Quelques minutes après le décollage, une hôtesse s'approcha d'elle avec un sourire professionnel. « Madame Parker, nous avons un problème avec votre réservation. » Commença-t-elle. Avant qu'Emily ne puisse répondre, elle fut interrompue par une annonce formelle. « Nous devons vous demander de prendre place en classe économique. » Emily sentit ses joues brûler. La surprise et l'humiliation se mêlaient à une colère froide. « Mais, j'ai réservé la première classe il y a 6 mois, protesta-t-elle, sa voix trahissant sa frustration. Elle se leva, serrant son sac contre elle, lorsque soudain, son regard croisa celui du commandant de bord qui, perplexe, fit un pas en arrière. Emily sentit un frisson parcourir son échine. Car ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que le propriétaire de cette compagnie aérienne n'était autre que son mari, Jonathan Parker, un homme d'affaires puissant et reconnu, connu pour sa discrétion et son exigence en matière de luxe et de service. Le silence qui suivit fut lourd, presque irréel. Emily, la femme autrefois si sûre d'elle, se retrouvait humiliée devant les autres passagers. Jonathan, de son côté, resta impassible, ses yeux se posant sur elle avec un mélange de surprise et de curiosité. Que se passe-t-il ici? Ce moment allait marquer le début d'une série d'événements inattendus, révélant non seulement la fragilité de l'ego, mais aussi les secrets et tensions invisibles dans le mariage le plus envié de la haute société. Emily Parker s'assit à contre-cœur dans son siège en classe économique. Le confort n'avait rien à voir avec celui de la première classe, un siège étroit, peu d'espace pour les jambes et un petit écran qui semblait à peine fonctionner. Elle fixa le plafond, essayant de retenir sa colère. Comment avait-elle pu être traitée ainsi? Autour d'elle, les passagers l'observaient discrètement. Certains échangèrent des regards surpris en reconnaissant son nom sur son billet. Emily sentit le poids du jugement et du ridicule. Elle inspira profondément, essayant de garder son calme. Mais la gêne se transformait en humiliation lorsqu'une hôtesse s'approcha avec un plateau de nourriture standard. « Madame Parker, voici votre dîner », dit-elle avec un sourire forcé. Emily posa les yeux sur le plateau, un plat chaud à peine appétissant, alors que, quelques rangées plus loin, les passagers de première classe savouraient un filet mignon parfaitement cuit et un verre de vin millésimé. Elle sentit la colère monter. Soudain, un murmure parcourut la cabine. Emily tourna la tête et aperçut Jonathan Parker, son mari, qui venait de descendre du pont avant, discutant avec le commandant de bord. Il avait l'air calme, mais ses yeux la cherchaient. Emily sentit son cœur s'emballer. Allait-il intervenir ou allait-elle devoir subir cette humiliation seule? Jonathan s'approcha enfin. Les passagers écartèrent légèrement pour laisser place à sa stature imposante. « Emily » dit-il, d'une voix calme mais ferme. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Emily se leva d'un bond, incapable de retenir son ressentiment. « Comment ose-t-il me mettre en classe économique alors que j'ai réservé la première ?» s'exclama-t-elle, sa voix tremblant de frustration. Jonathan la regarda attentivement, un mélange de surprise et de consternation dans ses yeux. Puis, lentement, un léger sourire apparut sur son visage. « Il semble que nous ayons un malentendu. » Emily, rouge de honte et de colère, ne savait pas encore que ce simple vol allait révéler des vérités cachées sur leur mariage, leur relation avec le pouvoir et la manière dont chacun jouait son rôle dans cette vie de luxe et d'apparence. Le silence pesant dans la cabine économique était presque palpable. Les passagers chuchotaient, jetant des regards curieux vers Emily et son mari. Emily sentait ses joues brûler, la honte se mêlant à la colère. Elle avait toujours cru que Jonathan la protégerait, mais là, sur ce vol, tout semblait inversé. Jonathan, lui, gardait son calme. Il posa sa main sur le dossier du siège devant Emily et inclina légèrement la tête. « Emily, calme-toi. Je vais régler ça. » Emily croisa les bras, sceptique.
Comment peux-tu régler ça maintenant? Nous sommes en plein vol. Jonathan tourna les yeux vers le commandant de bord, dont le visage trahissait une gêne évidente. Il y a eu une erreur dans le système. Ce siège était réservé pour moi en cas d'urgence, expliqua le commandant, essayant de justifier la situation. Émilie sentit sa colère monter encore plus. Pour toi? Alors que j'ai payé pour la première classe, cria-t-elle, attirant tous les regards. Jonathan fit un pas en avant et posa doucement une main sur son bras. Écoute-moi, Émilie. Ce n'est pas de ta faute, et ce n'est pas un affront. Je vais m'assurer que tu sois réinstallée en première classe dès que possible. Mais Émilie n'était pas convaincue. L'humiliation qu'elle venait de subir, devant des inconnus et ses collègues de classe économique, était profonde. Chaque passager semblait la juger, certains essayant de masquer un sourire, d'autres la regardant avec curiosité. C'est alors qu'un jeune steward s'approcha timidement. « Monsieur Parker. » Commença-t-il, certaines personnes ont reconnu Madame Parker, eh bien, certains se demandent pourquoi elle est ici. Jonathan haussa un sourcil et se tourna vers Émilie, un sourire à peine perceptible aux lèvres. « Eh bien, il semble que tu sois encore plus célèbre que je ne le pensais, » murmura-t-il. Émilie le fixa, partagée entre la colère et la surprise. Elle ne savait pas si elle devait éclater en sanglots ou éclater de rire. Tout ce qu'elle savait, c'était que ce vol allait changer quelque chose entre eux, et qu'elle n'était pas prête à se laisser humilier plus longtemps. Émilie resta assise, les poings serrés, tandis que le silence autour d'elle pesait lourd. Chaque regard des passagers semblait la juger, et elle sentit un mélange d'humiliation et de défi. Elle n'allait pas se laisser rabaisser sans rien dire, même si son mari était là. Le steward qui avait parlé plus tôt s'approcha à nouveau, hésitant. « Madame Parker, je... » Émilie leva une main pour l'interrompre. « Écoutez, vous avez fait une erreur, et je veux que ce soit corrigé. Je ne partirai pas de ce siège avant qu'on me rende ce qui m'est dû. » Sa voix, ferme et décidée, surprit même l'équipage. Jonathan, debout à quelques mètres, la regardait avec un mélange d'amusement et d'admiration silencieuse. Il n'avait jamais vu Émilie se comporter ainsi. Elle n'était pas seulement sa femme, elle était une force lorsqu'elle était poussée à bout. Le commandant de bord, visiblement embarrassé, s'approcha. « Madame Parker, nous allons arranger cela immédiatement. Il y a un siège libre en première classe, et nous allons vous y installer dès que possible. » Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle voulait que tout le monde sente le poids de la situation, le regard de chaque passager sur elle. Puis, avec un léger sourire, elle se leva, prête à marcher vers la première classe, mais fit une pause pour lancer un regard entendu à Jonathan. « Tu vois, Jonathan, même face à l'humiliation, je sais me défendre, » dit-elle, sa voix basse mais chargée de défi. Jonathan hocha la tête, un sourire discret sur ses lèvres. Il savait que cette situation allait marquer un tournant dans leur relation. Émilie venait de montrer qu'elle n'était pas seulement la femme élégante et réservée qu'il connaissait, mais quelqu'un capable de se tenir debout, même dans les circonstances les plus gênantes. Alors qu'elle se dirigeait vers la première classe, accompagnée d'un membre de l'équipage, Émilie sentait une lueur de satisfaction. L'humiliation avait été rapide, mais sa riposte, mesurée et déterminée, venait de lui redonner sa dignité et de rappeler à Jonathan que sous cette façade élégante, se cachait une femme capable de surprise. Émilie reprit sa place en première classe, le siège qu'elle avait payé avec soin, mais l'atmosphère était loin d'être apaisée. Les passagers autour d'elle chuchotaient, certains la regardant avec admiration, d'autres avec curiosité. Mais ce n'était pas l'attention des autres qui l'inquiétait, c'était le regard de Jonathan. Assis dans le siège juste derrière elle, il observait chaque mouvement, chaque expression. Émilie sentait son cœur battre plus vite. Elle avait toujours cru que Jonathan contrôlait tout, les affaires, les décisions, même l'apparence publique d'Émilie. Mais à cet instant, elle sentait que les cartes étaient redistribuées. Alors qu'elle ajustait son coussin, une alerte retentit dans la cabine. L'équipage s'affola légèrement, échangeant des regards rapides. Émilie fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa curiosité l'emportant sur la peur. Le commandant de bord prit la parole, un sourire crispé sur les lèvres. « Mesdames et messieurs, nous avons un petit souci technique. Rien de grave,
mais nous devons faire un atterrissage d'urgence dans une ville voisine pour vérifier l'appareil. » Un murmure parcourut la cabine. Émilie sentit une légère panique monter parmi les passagers. Elle tourna la tête vers Jonathan, qui, étrangement, ne semblait pas inquiet. Son regard était fixé sur elle, analysant sa réaction. « Ça va, Émilie ?» dit-il calmement. « Rien ne nous arrivera. » Mais Émilie ne pouvait pas se détendre. Elle se rendit compte que cette situation allait révéler plus que de simples problèmes de vol, elle allait mettre à l'épreuve leur relation, leur confiance mutuelle et leur capacité à gérer l'inattendu. Alors que l'avion amorçait sa descente d'urgence, Émilie inspira profondément. Chaque fibre de son corps était tendue, prête à affronter ce que ce vol, déjà si mouvementé, allait encore lui réserver. Elle ne savait pas encore que cet incident allait déclencher une série de révélations qui changeraient tout entre elle et Jonathan, et peut-être même la perception qu'ils avaient l'un de l'autre depuis des années. L'avion descendait lentement vers l'aéroport le plus proche. Les moteurs émettaient un léger bourdonnement inhabituel, et les passagers étaient silencieux, certains crispés sur leurs accoudoirs. Émilie, le cœur battant, serrait ses mains sur ses genoux. Chaque turbulence lui rappelait combien la situation pouvait devenir critique. Jonathan, assis juste derrière elle, gardait son calme légendaire. Ses yeux, cependant, ne quittaient pas Émilie. Il savait que ce moment, bien que stressant, pouvait révéler beaucoup sur elle et sur lui-même. Lorsque l'avion toucha la piste avec un léger rebond, Émilie sentit un mélange de soulagement et d'adrénaline pure. Mais au moment où les roues s'immobilisèrent, le commandant de bord annonça « Mesdames et messieurs, merci de rester assis. Nous devons inspecter l'appareil avant de poursuivre le vol. » Alors que les passagers murmuraient entre eux, une voix autoritaire retentit dans la cabine. « Monsieur Parker, je dois vous parler immédiatement. » Émilie se tourna, surprise, et vit l'un des techniciens de la compagnie approcher Jonathan. La conversation fut brève, mais la tension était palpable. Jonathan hocha la tête, son visage impassible mais ses yeux révélant une lueur d'inquiétude. Émilie sentit une curiosité mêlée de crainte. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle. Jonathan soupira légèrement. « Il semble qu'il y ait un problème plus sérieux que prévu, et ce n'est pas seulement technique. » Émilie fronça les sourcils, son esprit travaillant à toute vitesse. Elle sentit alors une main sur son épaule. C'était le commandant de bord. « Madame Parker, il y a quelque chose que vous devez savoir. Pendant l'inspection, nous avons découvert que votre réservation a été intentionnellement modifiée. » Un silence glacial s'abattit dans l'air. Émilie fixa Jonathan, cherchant une explication dans ses yeux. Mais lui-même semblait surpris, ses traits tendus par la révélation. « Intentionnel » répéta Émilie, la voix étranglée par l'incompréhension. « Qui ferait une chose pareille ?» Jonathan posa une main sur la sienne. « Émilie, je crois que quelqu'un tente de nous tester. Ce vol n'était pas censé se passer ainsi. » À cet instant, Émilie comprit que ce n'était pas seulement une question de siège ou d'humiliation. Quelque chose de plus profond, de plus dangereux, se jouait sous ses yeux, et elle allait devoir faire face à des vérités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Après l'atterrissage, Émilie et Jonathan furent escortés vers une salle privée de l'aéroport. Le bruit des passagers et des moteurs disparaissait peu à peu derrière la porte fermée. Le commandant de bord et le technicien qui l'avait alerté les attendaient déjà. « Monsieur et Madame Parker », commença le technicien, visiblement nerveux, « nous avons enquêté sur la modification de la réservation. Ce n'était pas une erreur du système. Quelqu'un l'a fait intentionnellement, mais nous n'avons pas encore identifié qui. » Émilie sentit son estomac se nouer. Elle échangea un regard avec Jonathan, qui semblait tout aussi surpris qu'elle. « Intentionnel, par qui ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Le commandant de bord intervint. « C'est difficile à dire. Mais tout indique que quelqu'un de l'intérieur de la compagnie veut vous tester, ou vous faire du tort. » Jonathan fronça les sourcils, son esprit déjà en train de calculer les implications. « Un test ? Ou une menace ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Émilie. Émilie prit une profonde inspiration. « Si quelqu'un essaie de me faire passer pour une incapable ou de m'humilier, il ne sait pas à qui il a affaire, » dit-elle avec détermination. Son regard brûlait de défi. « Je ne resterai pas passive. » Jonathan la fixa,
impressionné par sa force. Émilie, tu as raison. Mais nous devons être prudents. Cette situation est plus complexe que ce que nous imaginions. Alors qu'il réfléchissait, le technicien sortit un petit appareil de sa poche. Nous avons retrouvé une piste dans le système informatique. Quelqu'un a utilisé vos informations personnelles pour modifier la réservation, quelqu'un qui connaît très bien votre vie et vos habitudes. Émilie sentit un frisson parcourir son dos. Tu veux dire, quelqu'un de proche, demanda-t-elle, la voix basse. Jonathan hocha lentement la tête. Oui, et je crains que cette personne n'ait un plan pour nous mettre à l'épreuve. À cet instant, Émilie comprit que ce vol n'était que le début d'un jeu bien plus grand, un jeu qui révélerait secrets et trahison, loyauté et manipulation. Et elle savait déjà qu'elle ne laisserait personne jouer avec elle sans riposter. De retour dans la cabine de l'avion, maintenant à l'arrêt, Émilie et Jonathan étaient entourés par une équipe restreinte de techniciens et de responsables de la compagnie. L'atmosphère était tendue, chacun conscient que cette situation n'était pas simplement un incident de vol. Émilie, les bras croisés, observa Jonathan analyser les données sur un ordinateur portable fourni par le technicien. Alors, nous cherchons quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui nous connaît bien, dit-elle d'une voix ferme. Jonathan hocha la tête. Exactement. Et si cette personne a accès à nos informations, il ou elle sait comment manipuler le système sans se faire repérer facilement. Émilie sentit un mélange de frustration et de défi. Eh bien, qu'on commence la traque. Je veux savoir qui ose me mettre dans cette situation. Le technicien cliqua sur plusieurs fichiers, révélant des enregistrements de l'accès au système interne. Regardez ici, dit-il, pointant l'écran. Il y a eu une connexion inhabituelle à votre compte il y a quelques jours, provenant du bureau principal de la compagnie. Jonathan fronça les sourcils, pensif. Cela limite les suspects, mais ce n'est pas encore suffisant pour identifier le coupable. Émilie s'approcha, observant attentivement les informations. Soudain, elle vit quelque chose qui attira son attention, un petit détail, presque imperceptible pour un œil non averti. Attendez, cette connexion a été faite à 22h17, et seulement depuis un terminal particulier, dit-elle. C'est le bureau 2. Elle se tut, réalisant l'ampleur de sa découverte. Jonathan se pencha sur l'écran. Le bureau 2, ton assistante personnelle, murmura-t-il, incrédule. Émilie sentit son cœur battre plus vite. L'idée que quelqu'un en qui elle avait confiance ait pu orchestrer cela était presque impossible à accepter. Oui, mais pourquoi, demanda-t-elle, la voix tremblante. Jonathan posa une main rassurante sur son épaule. Nous allons découvrir la vérité. Et Émilie, peu importe ce qui arrive, nous devons rester unis. Émilie hocha la tête, son regard déterminé. Elle savait que la traque de cette trahison personnelle allait la pousser dans ses retranchements, mais elle était prête à affronter la vérité, qu'elle soit douloureuse ou surprenante. Et alors qu'il commençait à interroger les employés du bureau, Émilie comprit que ce jeu de pouvoir et de secret ne faisait que commencer et que personne n'était à l'abri, pas même elle. Émilie et Jonathan étaient maintenant au siège principal de la compagnie, dans un bureau feutré où la tension semblait palpable. L'assistante personnelle d'Émilie, Sarah, était assise en face d'eux, le visage pâle et les mains tremblantes. La trahison qu'Émilie avait soupçonnée se confirmant sous ses yeux, un mélange d'incrédulité et de colère bouillonnait en elle. Sarah, commença Émilie, la voix glaciale. Pourquoi? Pourquoi as-tu modifié ma réservation? Sarah baissa les yeux, incapable de soutenir le regard. Je ne voulais pas. Murmura-t-elle, mais sa voix se brisa. C'était pour te protéger, je pensais que tu n'étais pas prête pour le vol, et je voulais que tu comprennes certaines choses sur ton mari. Émilie sentit un frisson la parcourir. Me protéger? Tu oses appeler ça protection? Sa voix tremblait de colère. Tu m'as humiliée, exposée devant tous ces passagers. Jonathan intervint calmement, mais fermement. Sarah, ce genre de manœuvre n'est pas acceptable. Nous devons comprendre tes motivations, mais les méthodes étaient inappropriées. Sarah inspira profondément, rassemblant son courage. Je savais que Jonathan avait prévu une surprise, quelque chose pour tester votre confiance et votre patience. Je
je pensais que si tu vivais cette humiliation, tu comprendrais mieux certaines choses sur votre mariage. Émilie sentit son cœur se serrer. La trahison de Sarah avait été douloureuse, mais elle voyait maintenant que ses intentions n'étaient pas malveillantes. La situation restait tendue, mais Émilie commença à percevoir le piège dans lequel elle avait été plongée. Un test orchestré par Jonathan, et Sarah, pensant bien faire, avait pris les devants. Jonathan fixa Émilie, un léger sourire sur ses lèvres. « Émilie, il semble que nous ayons tous été poussés à réfléchir. Ce vol, cette humiliation, tout cela était une manière de tester notre relation et notre confiance mutuelle. » Émilie inspira profondément. La colère se mélangeait à la compréhension. « Très bien, mais que tout le monde comprenne une chose, la prochaine fois que quelqu'un essaie de me manipuler, je ne resterai pas passive. » Jonathan hocha la tête, admiratif. « Je n'en doute pas une seconde. » Émilie réalisa alors que cette expérience, bien que humiliante et déroutante, avait ouvert les yeux sur la complexité de leur relation, la confiance et la loyauté, et qu'elle venait de franchir un cap qui changerait leur dynamique à jamais. Après la confrontation avec Sarah, Émilie sentit un mélange de soulagement et de détermination. Ce vol, cette humiliation orchestrée et ce test inattendu avaient été éprouvants, mais elle savait maintenant qu'il était temps de reprendre le contrôle. De retour dans la salle de direction, Jonathan observait Émilie avec un mélange d'admiration et de curiosité. « Alors, que comptes-tu faire maintenant ?» demanda-t-il calmement. Émilie redressa les épaules, son regard brûlant de détermination. « Maintenant, je reprends ma place. Pas seulement dans cette compagnie, mais dans notre relation. Je ne veux plus jamais être manipulé ou humilié, même indirectement. » Jonathan esquissa un sourire, impressionné par sa fermeté. « Très bien, je t'écoute. » Émilie se tourna vers l'équipe, incluant Sarah, qui semblait nerveuse mais attentive. « Nous allons revoir les protocoles internes. Personne ne doit pouvoir modifier une réservation ou interférer avec la sécurité d'un vol sans autorisation directe. Je veux que chacun comprenne que l'intégrité et le respect sont essentiels. » L'équipe acquiesça, consciente que ce n'était pas un simple avertissement, mais un changement définitif dans la manière dont Émilie prenait sa place. Elle n'était plus seulement la figure élégante et discrète derrière Jonathan, elle était devenue une force avec laquelle il fallait compter. Jonathan se leva et s'approcha d'elle. « Émilie, tu as vraiment changé la donne. » Émilie lui lança un sourire confiant. « Et toi, Jonathan, tu as enfin compris que même une femme élégante peut se lever contre l'humiliation et la manipulation. » Sarah, visiblement soulagée, ajouta timidement, « Je comprends maintenant, je n'aurais jamais dû agir seule, même avec de bonnes intentions. » Émilie hocha la tête. « Nous devons agir ensemble, toujours, sans secret ni manipulation. » Alors que la tension retombait, Émilie réalisa quelque chose d'essentiel. Ce voyage, ce test, avait révélé la force cachée en elle. Elle n'était plus seulement la femme d'un puissant milliardaire. Elle était quelqu'un qui pouvait imposer le respect et prendre sa place dans n'importe quelle situation, même la plus humiliante. Et pour la première fois depuis longtemps, Émilie se sentit complètement maîtresse de son destin. Quelques jours après l'incident du vol, Émilie et Jonathan étaient de retour à la maison, mais l'atmosphère était loin d'être ordinaire. Ce que chacun avait vécu sur cet avion avait profondément changé leur relation et leur perception de l'autre. Émilie, assise dans le salon, réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Humiliation, trahison, révélation, mais aussi puissance, détermination et confiance retrouvée. Elle se leva et alla vers Jonathan, qui observait silencieusement les journaux financiers sur son ordinateur portable. « Jonathan, » dit-elle calmement, « je pense que ce vol était plus qu'un simple test. C'était une manière de nous montrer que nous devons être honnêtes et transparents, même dans les moments de tension. » Jonathan la regarda, ses yeux brillants d'admiration. « Tu as raison. Et je dois avouer que je ne t'avais jamais vu avec autant de force. Tu as vraiment pris le contrôle de la situation. » Émilie sourit, sentant un poids se lever de ses épaules. « Je ne veux plus jamais être mise de côté ou humiliée. Nous devons agir en partenaires égaux, dans la vie comme dans les affaires. » Jonathan s'approcha et lui prit la main. « Alors c'est entendu. À partir de maintenant, nous faisons équipe. Aucun secret, aucune manipulation. » Émilie sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir.
Elle savait que ce vol, qui avait commencé par une humiliation publique, avait finalement servi de catalyseur. Non seulement elle avait retrouvé sa dignité, mais elle avait également établi une nouvelle dynamique avec Jonathan, fondée sur le respect, la confiance et la loyauté. Quelques jours plus tard, la compagnie annonça de nouvelles mesures de sécurité et des protocoles renforcés pour éviter toute manipulation interne. Emily, désormais reconnue comme une figure forte et influente au sein de l'entreprise, avait transformé cette épreuve en triomphe. Et tandis qu'elle regardait Jonathan, un sourire complice sur les lèvres, elle sut que cette expérience resterait gravée dans leur mémoire comme le moment où ils avaient appris à se respecter mutuellement, à se faire confiance pleinement et à affronter ensemble toutes les tempêtes, qu'elles soient dans le ciel ou dans la vie. Le vol qui avait commencé dans l'humiliation s'était terminé par la révélation et le renforcement d'un lien indestructible, celui de deux partenaires enfin égaux face au monde.